Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter depuis les eaux thermales de Debrecen quelques petites choses que je trouve étranges, bizarres, insolites, etc. en Hongrie. Vous êtes prêts? Allez, je vous présente ça. Ce que vous ne savez pas par exemple, c'est que dans certaines eaux thermales, pas toutes, il y a des petites bestioles qu'on appelle chibor et qui piquent. C'est horrible. Donc si vous avez l'impression d'être piqué par quelque chose dans une eau thermale, ce n'est pas qu'une impression. Je vous assure, c'est vrai. C'est des petites bestioles noires, vous voyez, elles flottent dedans et tout. Et c'est pas toujours très agréable, je dois bien vous avouer. Vous voulez que je vous montre ma jambe? Allez, je vais vous montrer. Bon, allez, j'avoue, je fais peut-être aussi une réaction un petit peu allergique et puis j'ai un petit peu gratté. Mais ça picote, hein. Je vous assure que c'est pas très agréable. Je tiens tout de même à vous rassurer sur un point par rapport à ces petites bestioles, ces chibor. C'est que premièrement, moi je pense que je fais une réaction allergique, quand ça pique, c'est pas plus, normalement pas plus, on va dire, impressionnant qu'une piqûre de moustique. Et deuxièmement, je ne connaissais pas ces bestioles avant de découvrir les thermes en dehors de Budapest. C'est-à-dire que dans Budapest, dans les eaux thermales de Budapest, il n'y a pas ces petites bestioles. Donc ne vous inquiétez pas, si vous allez dans les eaux thermales de Budapest, il n'y a à peu près aucune chance que vous vous fassiez piquer par ce genre de bestioles. Il n'y a que dans les eaux thermales ailleurs, c'est-à-dire comme ici, là où l'eau elle est, vous voyez, un peu jaune, jaune, marron. Dans les eaux thermales comme ici, il y en a des petites bestioles comme ça, mais pas à Budapest, voilà. Parce que les eaux thermales de Budapest, elles sont pas marron comme ça. Il y a plusieurs sortes d'eau thermales avec des propriétés différentes. Et cette eau thermale ici, un peu marron jaunâtre comme ça, elle est typique de la région ici. Je me trouve à Debrecen, pour tout vous avouer. Voilà. Tout ça pour dire que les piscines d'eau thermale, c'est génial, c'est chaud, c'est cool. Mais parfois ça pique. Et nous voici ici à Soboslo, dans la rue. Donc dans la rue, vous voyez à certains endroits, bon pas partout, mais il y a beaucoup d'endroits comme ça, là où on peut se servir librement d'eau thermale. Il y a des puits comme ça, et vous vous servez, et vous ramenez ça dans des jerrycans à la maison pour pouvoir prendre un bain d'eau thermale. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller dans les eaux thermales des piscines. Et je vais vous montrer à quelle température est l'eau. Vous voyez, elle est à 70 ou 70 degrés quand elle sort du puits. C'est-à-dire que vous n'avez plus qu'à rajouter de l'eau froide quand vous rentrez à la maison. Ezt az Isten adta nekünk. 1000 litert viszek, annyit viszek, 2 litert annyit. Jó forró. Olyan kátrány szaga van. Kátrány szaga van. Nem, Nem? jód. Jód? Jódos. Igen. Jód. Donc, comme vous l'avez entendu, pour lui, ça a une odeur iodée. Pour moi, ça a une odeur de goudron. Enfin, soit. Ça, c'est l'ancien puits qui a été remplacé par ceux dont on se sert aujourd'hui. Et là, on ramène donc les jerrycans à la maison et on les met dans la baignoire, dans laquelle on ne rajoute, comme je vous l'ai dit, que de l'eau froide. Donc, en fait, on peut très bien prendre des bains tous les jours et ne pas avoir à dépenser de l'argent pour de l'eau chaude. Et j'en profite parce que même si elle a une odeur que j'appelle goudronnée et que les Hongrois appellent iodée, elle a tout de même des propriétés pour la santé qui sont très très bien. Et c'est très très bon pour le mal de dos, donc c'est plutôt cool. On en profite bien. Chaud de faire un bain thermal à la maison. Voilà une salle de bain typique en Hongrie avec le lavabo à côté de la baignoire et un seul robinet pour les deux. C'est-à-dire que si quelqu'un prend sa douche, eh ben vous ne pouvez pas vous laver les mains à côté. Et je voulais aussi vous montrer les toilettes parce que les toilettes ne sont pas du tout comme en France et ça peut être un petit peu bizarre quand on arrive en Hongrie. Vous voyez, c'est fait comme ça. Voilà. Alors, vous voyez le superbe chauffage en Hongrie. Vous voyez, là, on
on met le bois dedans, là en bas, et en fait, ça ne prend pas beaucoup de place du tout dans une maison ou dans un appartement. Vous voyez, ça a une toute petite taille, parce que je suis pas grande, hein. Je fais juste 1,74, 1,74 pour ceux qui parlent français de la France. Donc c'est très petit comme chauffage, puis c'est pas large du tout, hein, voilà. Donc c'est très pratique comme moyen de se chauffer. En fait, ce qui est génial, c'est qu'en hiver, quand on a vraiment froid, on se met comme ça le dos contre et tout, et ça nous réchauffe super bien, et ça, c'est cool. On peut voir aussi la largeur de ce monument merveilleux. C'est très pratique, ça prend pas du tout de place. C'est très confortable. Ça doit être aussi très facile à installer. Enfin, c'est super, quoi. On a des superbes idées dans les pays de l'Est. Vous trouvez pas? En fait, je vous dis que c'est bizarre, mais je rigole parce que ça me rappelle mon enfance. Chez mes grands-parents, il y a toujours eu ça. Que ce soit en appartement, en maison ou peu importe, en Hongrie, avant, dans le temps. Enfin, encore maintenant, ils en font, ils en installent, mais aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup plus cher, bien évidemment, de faire installer ça. Mais on en met encore dans les maisons, dans les appartements. Donc là, je voulais vous montrer d'autres endroits où il y en a qui sont installés. Et vous voyez, c'est vraiment des monuments, quoi, hein. Ça prend énormément de place. Et en général, il n'y en a pas juste un pour toute la maison. Il y en a un dans le salon, il y en a un dans la chambre. Enfin, vous voyez, c'est pas anodin. Mais en été, ça peut servir de, comme vous avez vu, pour mettre des petites bougies, des choses, des machins, enfin de la petite déco. Mais en hiver, si vous mettez des choses dessus qui fondent, ça le fait moyen. Parce que c'est quand même avec ça qu'on chauffe, quoi. Donc voilà. Et puis on peut s'asseoir dessus, enfin vous voyez, c'est assez sympa. Mais c'est très très grand. Donc voilà. Mais je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment typique de chez nous. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Alors je pense que là aussi, ça va rappeler des souvenirs à certains, puisque dans beaucoup de maisons et d'appartements qui ne sont pas de nouvelles constructions, en Hongrie, nous avons des doubles fenêtres pour l'isolation. Donc vous voyez là, il y a une première fenêtre à l'extérieur qui s'ouvre vers l'extérieur et une deuxième fenêtre à l'intérieur qui s'ouvre vers l'intérieur. Elles ne s'ouvrent pas toutes dans ce sens-là. Il y en a certaines qui s'ouvrent les deux vers l'extérieur, c'est-à-dire même celles qui sont à l'intérieur, parfois s'ouvrent vers l'extérieur. Mais voilà, donc vous voyez, on a des doubles fenêtres. Vous voyez comment c'est comme ça à l'intérieur. Il y a à peu près une dizaine de centimètres entre la première fenêtre et la deuxième. Et ça, pour l'isolation, c'est vraiment génial. Vous voyez de l'intérieur. Voilà, donc ça rappellera certainement des souvenirs à certains d'entre vous qui ont connu la Hongrie quand ils étaient jeunes. Alors là encore, il y en a à qui ça va rappeler des souvenirs parce qu'en Hongrie, en dehors de Budapest, mais vraiment pile en dehors de Budapest, c'est-à-dire à une demi-heure de Budapest, vous pouvez déjà voir des choses comme ça, là où les gens élèvent leurs animaux et font leur jardin potager, et tout ça à des fins de nourriture, bien évidemment. Donc on élève des animaux pour les manger. Là, je trouvais ça marrant qu'il y ait la petite chèvre là dans la fenêtre de la maison. Donc ce sont des maisons habitées, hein, bien évidemment, avec les animaux qui sont dans le jardin, et on leur aménage parfois, comme ici, des petits hangars, etc., à côté de la maison. Et on a toujours aussi un potager. Donc on a les animaux pour les manger et on a un potager pour pouvoir manger également. Et là, je vais vous montrer comment on fait pour sécher le pavot. Donc on fait du pavot en Hongrie beaucoup. On le laisse dehors au soleil pendant 12 heures et il sèche comme ça, on le remue de temps en temps. Alors ça, c'est une table un petit peu typique en Hongrie quand on mange. Donc on présente la soupe séparément. Là, vous voyez les légumes et la viande. Ça, c'est les petites pâtes de poulet que j'adorais sucer quand j'étais petite et que, ah là, rien que de les regarder, je fais... Mais bon, ce n'est que mon avis personnel, encore une fois. Donc vous voyez, on met les légumes et la viande séparément. Ça, ce sont les noix râpées pour mettre dans les crêpes. On a typiquement, bah là, on a des crêpes. On a les petites pâtes qu'on met dans la soupe qui sont aussi cuites individuellement. Là, c'est de nouveau les noix râpées pour mettre sur les crêpes. Là, c'est les îles flottantes à la crème anglaise. Là, c'est le jus de la soupe.
Et enfin, on a de la viande panée avec du riz et des cornichons. C'est une table typiquement hongroise. Regardez, si vous voulez essayer un restaurant en Hongrie qui soit sympa, celui là-haut, on est au Csarnok, celui là-haut qui s'appelle Fokonal et Terem. Fokonal qui veut dire la cuillère en bois. Vous pouvez l'essayer, il est bien. Et sinon, là-haut, tout là-haut, partout, il y a plein de choses à manger. Il suffit de venir se balader et d'aller explorer. Là, on est tout près du Szabadsághíd, c'est le pont vert. Et vous rentrez là. Ce marché-là, il s'appelle Csarnok. Et c'est là-dedans que vous trouverez plein de bons trucs à manger, des trucs typiquement hongrois. Et vous pouvez trouver plein de cadeaux, plein de trucs, c'est très sympa. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un langoš. Et là, je vais le manger. Mais normalement, typiquement, un langoš, ça ressemble à ça. Voilà, donc c'est hyper chaud, je suis en train de me brûler les doigts. Je l'ai plié en deux pour essayer de le manger. Vous voyez, mais normalement, ça se mange pas forcément plié en deux, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est bon, mais c'est bon au goût, on va dire ça comme ça. Mais le fait que ce soit de la pâte qui est frite, c'est pas génial pour la santé. Enfin, chacun en pense ce qu'il veut, hein. Moi je pense que c'est pas génial. Après, voilà quoi. Mais bon appétit, le langoš est plutôt bon. Vous voyez, c'est une pâte... Oh, ça me coule partout. Donc voilà. C'est une pâte un peu comme une pâte à choux. C'est très bon, mais voilà quoi. En Hongrie, dans plein d'endroits, ils font des limonades maison. Et c'est vachement plus sympa que d'acheter des trucs déjà préparés en bouteille. Et donc ce genre de choses, ça s'appelle házi limonade. Házi, pour dire que c'est fait maison. Limonade, bah, la limonade quoi. Donc házi limonade, c'est la limonade faite maison. Chin, à la vôtre. Et vous pouvez le demander sans sucre, avec de l'eau plate, de l'eau pétillante, comme vous voulez. C'est très bon. Et là, dans les cimetières, très souvent, on a encore des puits comme dans le temps, c'est-à-dire qu'il faut remonter l'eau à la force des bras pour pouvoir aller arroser les plantes sur les tombes. Et après, il faut, comme vous allez le voir, bloquer la petite roue pour ne pas que tout redescende. Voilà, ça reste encore très typique chez nous. Alors, les cigognes. Ah, les cigognes. Pour moi, c'est une autre spécialité hongroise, même si ça ne l'est pas. Comme vous voyez, on en a beaucoup en Hongrie. Et je trouve ça magnifique, même si, bon, ces cigognes vont souvent voler des choses dans les jardins. Par exemple, des petits canetons afin de les manger. Et oui, donc c'est très mignon, c'est tout super, c'est beau et tout. Mais c'est vrai que ça fait parfois des ravages dans ce que les gens essayent de produire à manger pour eux-mêmes. Mais bon, voilà. Écoutez le bruit que ça fait. Et vous voyez là par exemple, on fait des petits choses ronds comme ça en métal au-dessus des poteaux pour qu'elles aillent se nicher là. Parce qu'en fait, on évite au maximum qu'elles aillent nicher dans les cheminées pour ne pas qu'en hiver, quand on fait des feux, que ça crée des feux de cheminée justement. Et vous voyez, elles sont cool, hein, elles se baladent comme ça sur l'herbe, dans les eaux thermales, dans les piscines, etc. Elles n'ont vraiment peur de rien. Moi perso, je les trouve super mignonnes, mais bon. Alors voilà un autre truc typique des villages en Hongrie et dans certains coins de Budapest également, c'est ces petits ravins là qui sont plus ou moins profonds à côté des maisons, donc entre le trottoir et la route, à côté des maisons, il y a des ravins comme ça pour l'évacuation de l'eau de pluie. Et vous voyez là sur les maisons, les gouttières, en fait, on les fait ressortir vraiment à l'extérieur de la maison. Je ne sais pas si vous les voyez bien.
et on les fait s'écouler dans ces ravins pour ne pas que ça coule sur les gens qui passent ou pour ne pas que ça coule sur les trottoirs, etc. Donc en fait, les eaux de pluie sont vraiment dirigées vers ces petits ravins, là où on fait s'évacuer toutes ces eaux de pluie, etc. Et puis pour ne pas qu'il y ait des inondations et tout. Vous voyez, là on voit un petit peu mieux parce que j'ai filmé un petit peu plus au ralenti. Vous voyez bien comment on fait ressortir les rigoles des gouttières vers l'extérieur vraiment de la maison et carrément vers le ravin. Donc je trouve ça aussi assez typique de chez nous là-bas. Par contre, bon, un truc, c'est qu'il ne faut pas abuser sur la palinka, hein, c'est l'alcool typique de Hongrie, parce que quand vous essayez de rentrer chez vous avec la voiture et qu'il y a le ravin entre chez vous et la maison et que vous devez passer donc sur le tout petit truc qui passe au-dessus du ravin, le petit pont qui est construit au-dessus du ravin, parfois il peut y avoir des petites difficultés quand on a un petit peu bu. À partir de la fin des années 50 et jusque dans les années 80, on a hérité de ce genre de construction qu'on appelle panel lakás de l'Union soviétique. Et comme vous voyez, c'est pas très glamour. Il y en a qui tiennent, il y en a qui tiennent moins bien. Ils étaient à la base prévus pour tenir à peu près 30 à 50 ans, même s'il y a des experts qui disent qu'ils peuvent tenir jusqu'à 100 ans. C'est quand même des constructions qui ne sont apparemment pas faites pour durer dans le temps. Et vous voyez, c'est tout du béton. Alors là, je voulais vous montrer, vous voyez les tuyaux là qui passent. Eh bien, ce sont les tuyaux parfois d'eau chaude, parfois là, en l'occurrence, ce sont des tuyaux de chauffage qui passent comme ça à l'extérieur, donc dans les rues, au lieu d'être enterrés dans le sol, comme dans beaucoup d'endroits. Et ben ici, c'est vraiment typique des pays de l'Est. Hein. Le chauffage, l'eau chaude ou le gaz passe à l'extérieur dans des tuyaux. Pour les réparations, je suppose que c'est beaucoup plus simple. Mais sinon, pour ce qui est du design et de la pollution visuelle, c'est quand même pas génial, je pense. Mais bon, voilà, ça ressemble à ça. Et en Hongrie, bon, moi personnellement, je m'en fous, mais apparemment pour les hommes, c'est important. On trouve de l'essence à 100 octanes et même à 102 octanes. Génial, non? Alors je voulais finir cette vidéo avec des paysages que vous voyez, j'ai tourné depuis la voiture pour vous montrer à quel point les paysages magnifiquement plats sont superbes, mais les routes sont complètement défoncées et c'est vraiment, vous voyez, c'est pas moi qui bouge. Hein. J'essaye de filmer au maximum sans bouger, mais là franchement ça relève de l'impossible. Donc, vous voyez, c'est horrible à regarder. C'est aussi horrible à regarder que ce que c'est horrible à rouler dessus. Alors voilà, je me suis dit que j'allais quand même m'arrêter pour vous filmer un petit peu le paysage plat. Comme ça, c'est plus simple, vous voyez beaucoup mieux. Alors, j'ai filmé à un moment donné de l'année 2020, quand il n'y avait point d'avion dans le ciel. Et donc vous voyez, le ciel est d'un bleu immaculé et je trouve ça absolument magnifique. Et pour finir, ce merveilleux coucher de soleil sur le Tiszató. Et c'est absolument relaxant. Je vous souhaite de prendre des vacances dans cet endroit magnifique. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye!